Bonjour à tous et bienvenue sur ce dernier webinaire avant l'été qui a pour thème la RSE et comment mettre en place une démarche RSE au sein de son entreprise. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir donc une présentation que je vais vous faire qui va durer 15-20 minutes et puis qu'on ait un petit peu de temps d'échange sur la fin de la présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Jeanne pourra y répondre au fur et à mesure ou bien on reviendra à la fin sur ces questions. Je vais donc vous partager mon écran. Voilà, donc aujourd'hui, le thème, c'est comment mettre en place un accompagnement RSE en entreprise. On entend beaucoup parler de RSE, alors on va voir aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire, comment s'y prendre, comment le mettre en place, et puis quels peuvent être les bénéfices également pour l'entreprise. Alors, tout d'abord, pourquoi mettre en place une démarche RSE en entreprise? On va le voir donc juste après. Il y a différentes raisons qui peuvent faire que c'est une bonne idée. Alors, il y a des raisons réglementaires et puis il y en a d'autres. L'idée, c'est de démarrer au départ par un diagnostic pour savoir d'où on part. Il est évident qu'une entreprise qui fait par exemple une épicerie de vrac en local qui veut démarrer une démarche RSE va avoir moins de travail à faire qu'une entreprise qui a délocalisé toute sa production dans des usines où on fait travailler les enfants. Donc, tout ça pour vous dire qu'on ne part pas tous du même état des lieux et que ce diagnostic va être important pour pouvoir savoir où on va et établir la feuille de route. Pour que la démarche RSE fonctionne, il va être important également de sensibiliser et de former les collaborateurs, les salariés, mais aussi les différentes parties prenantes avec lesquelles l'entreprise interagit, et de choisir les bons outils pour s'équiper et faire en sorte que cette démarche soit quelque chose qui soit facile et pas quelque chose qui devienne une contrainte ou une corvée. Alors tout d'abord, la RSE, c'est quoi? RSE, ce sont donc les initiales de responsabilité sociétale des entreprises. La RSE, en grande majorité, c'est une démarche volontaire. Donc, on viendra peut-être un jour à quelque chose d'obligatoire. En tout cas, ça l'est pour certains types d'entreprises dont on parlera plus tard. Mais au départ, c'est vraiment une démarche volontaire des entreprises qui souhaitent intégrer en fait des préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et à leurs relations avec les différentes parties prenantes. Donc, les parties prenantes, ça peut être par exemple les collaborateurs, les fournisseurs et puis les clients. Elle va reposer sur 3 piliers, le social, l'environnement et l'économie. Donc l'objectif, c'est d'activer ces 3 piliers ensemble et de créer des équilibres qui fassent en sorte que l'entreprise devienne durable dans sa globalité. Donc, ce qui est vraiment au cœur de la RSE, et quand on démarre une politique RSE, c'est d'inciter les entreprises à aller plus loin que le cadre légal. Parce qu'évidemment, il y a des contraintes légales en fonction des industries, en fonction des domaines d'activité, mais la RSE, elle va plus loin. Et ce qui va être important aussi, c'est d'impliquer tous les processus de l'entreprise dans cette démarche. Et bien évidemment, il y a quand même il y a différents enjeux. Donc, évidemment, au départ, c'est déjà d'avoir une entreprise durable et qui va permettre de respecter les différentes parties prenantes, mais ça va permettre aussi d'apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise. Et ça peut être un argument de choix pour faire pencher la balance dans cette direction pour les entreprises qui douteraient encore. Alors du coup, pourquoi mettre en place une démarche RSE? Tout d'abord, cette démarche, elle va permettre de stimuler l'innovation. Tout simplement parce qu'on va vouloir aller toujours plus loin. Donc, par exemple, aller sourcer des matériaux écologiques pour fabriquer. On va essayer de raccourcir les circuits, se dire qu'on va peut-être, pour limiter l'impact du transport et de la pollution que ça peut engendrer, aller chercher des fournisseurs qui sont en circuit court. On peut essayer d'améliorer son impact environnemental. Et finalement, toutes ces recherches-là, elles vont nous pousser à innover et à proposer des choses qui n'existaient pas forcément jusqu'à maintenant. Ça va évidemment fidéliser les salariés. Pourquoi? Parce qu'en fait, au cœur d'une démarche RSE, l'idée, c'est aussi de prendre soin de ses salariés, par exemple en améliorant les postes de travail. Je pense à la fois des postes qui peuvent être en usine, en manufacture, mais même dans les bureaux. On peut proposer des locaux qui soient mieux conçus, avec des lumières adaptées, par exemple, avec des flux
au niveau de la gestion des températures et puis de l'isolation qui va être meilleure pour les salariés. On va aussi transmettre des valeurs fortes, puisque toute cette démarche RSE, elle est liée à des valeurs fortes de développement durable, d'écologie et d'impact social. Donc, ça va transmettre ces valeurs aux salariés et ça donne du sens au travail. Alors tout ça, ça donne le troisième point qui est que ça va booster la performance globale de l'entreprise. Tout d'abord parce qu'en proposant des produits innovants, on va venir un peu sur le devant du marché par rapport à ses concurrents. Et au niveau des salariés, évidemment, des salariés qui sont engagés sont des salariés qui sont plus performants, qui sont moins absents, il y a moins de turnover, il y a moins d'errance dans la journée et finalement, on a des employés qui sont beaucoup plus performants au quotidien. En parallèle, on va avoir également une image de marque qui va être renforcée. Donc, ça peut permettre de gagner de nouveaux marchés. Il peut y avoir dans les appels d'offres aujourd'hui des questions qui sont posées justement sur les engagements en termes de RSE. Donc, ça peut permettre de gagner des nouveaux marchés. Et ça peut permettre aussi d'attirer des nouveaux talents, donc des personnes qui sont à la recherche de travailler pour des entreprises justement qui sont engagées dans ce type de démarche. Et puis, ça permet aussi, même si là c'est plus indirect, éventuellement d'être en avance sur la réglementation et sur d'éventuelles sanctions financières qui pourraient être envisagées dans le futur en fonction de ce que font les entreprises. Donc, avoir toujours ce temps d'avance, finalement, c'est investir pour mieux récolter dans le futur. Alors, tout d'abord, ce que je vous disais tout à l'heure, on va partir sur un diagnostic, parce qu'il est évident que toutes les entreprises sont différentes, que parfois il y a déjà des choses qui sont mises en place, même si ce n'est pas étiqueté RSE. Donc, c'est important de savoir comment fonctionne l'entreprise et d'effectuer ce diagnostic. On va pouvoir poser les choses de façon objective et établir une feuille de route. Donc, on va déjà évaluer le niveau de maturité en termes de démarche RSE de l'entreprise. Comment sont gérés les fournisseurs, comment sont traités les collaborateurs, qu'est-ce qui est fait au sein de l'entreprise. Ça va permettre d'identifier des forces et des axes d'amélioration. Donc les forces, par exemple, une entreprise qui déjà a une démarche, par exemple ISO 14000 qui serait sur l'environnement, il est évident que sur toute la partie environnement, il y aura déjà des choses qui seront mises en place. Une entreprise qui a déjà une politique de recrutement en faveur de l'insertion, ça sera aussi quelque chose qui sera une force. Et à contrario, on va essayer d'identifier les axes d'amélioration. Il est évident qu'une production qui est totalement délocalisée dans un pays où les droits de l'homme ne sont pas vraiment respectés, il y a des gros axes d'amélioration à identifier. Et ça va permettre de mettre en avant les enjeux prioritaires. Parce qu'on ne peut pas forcément tout faire et ni en même temps. Donc l'entreprise, elle va pouvoir partir de ce diagnostic, se dire, voilà ce que j'ai, voilà où je veux aller, voilà tout ce que j'ai à faire pour y arriver. Maintenant, je vais établir une feuille de route avec des priorités. Ça, c'est facile et rapide à mettre en place. Donc, je vais le faire tout de suite. Ça, c'est compliqué et en plus, c'est très long. Donc, il faut que j'établisse un plan d'action pour y arriver. Et ça permet de timer aussi les différentes étapes pour suivre la transition. Donc, justement, les étapes du diagnostic, elles vont aussi dépendre de différentes choses, notamment de la conformité et des exigences réglementaires. En fonction des secteurs d'activité, il peut y avoir des exigences réglementaires données. Identifier les parties prenantes de l'entreprise, donc les fournisseurs, les collaborateurs, etc. C'est important aussi d'étudier les attentes des parties prenantes, puisque pour qu'une politique RSE soit efficace, il faut que les parties prenantes au terme de cette politique, ils voient une différence. Donc ça va être important de les interroger aussi. Comme je vous le disais tout à l'heure, identifier les points forts, les marges de progrès et les points faibles qu'il va falloir corriger et définir donc les actions prioritaires avec un plan d'action qui va être timé avec des étapes, des points d'étape et des points de contrôle. En deuxième étape, ça va être important également de sensibiliser et de former le personnel. Parce qu'en fait, si vous faites cette feuille de route avec, on va dire, les dirigeants de l'entreprise et quelques personnes, vous allez établir une feuille de route qui va être claire, qui va être établie, vous serez très content. Mais si cette feuille de route n'est pas transmise à l'ensemble des collaborateurs, qu'elle n'est pas expliquée et qu'ils ne sont pas sensibilisés à l'intérêt en fait, de toutes ces actions, ça peut être un gros flop.
Donc, ça va être important de sensibiliser, de former, mais également de prendre en compte en fait le niveau d'information de chaque personne à l'instant T pour pouvoir les faire monter en connaissance. Alors, comment on fait pour sensibiliser les collaborateurs? On communique. Voilà, ça paraît bête, mais c'est déjà une première chose, on communique. Les managers intermédiaires doivent être des relais opérationnels et stratégiques dans cette démarche RSE, donc c'est important de les impliquer aussi suffisamment en amont pour qu'ils soient bien au courant de ce qui est prévu, de comment c'est prévu, et puis qu'ils puissent communiquer à leurs équipes. Parce qu'en fait, ce sont tous ces managers intermédiaires, tous ces responsables d'équipe qui vont permettre à chaque service de faire les petits pas qui vont être nécessaires pour aller dans la bonne direction vers cette démarche RSE. Donc, c'est important de les impliquer le plus en amont possible. Alors, il est évident que le jour où on se dit qu'on met en place une politique RSE, il n'est pas nécessaire d'impliquer tous les collaborateurs. Mais il faut le faire au fur et à mesure, à bon escient, pour que chacun puisse prendre le train en fait, au bon moment. C'est important de les impliquer au quotidien aussi, qu'ils comprennent en quoi leur quotidien va être impacté, qu'est-ce que concrètement ça veut dire. La démarche RSE, ça doit être quelque chose de concret, ça ne doit pas être uniquement de la théorie sur qu'est-ce qu'on a envie de faire et où est-ce qu'on veut aller. Et après, du coup, évidemment, ça va être important de communiquer en interne sur les actions réalisées et puis sur les résultats. Donc, ça peut vouloir dire aussi aller chercher du feedback, aller chercher des informations auprès et des fournisseurs et des collaborateurs pour savoir comment ils ont vécu ces transitions, qu'est-ce qu'ils en retiennent, quels sont les points positifs, quels sont les points encore qu'il faut travailler, etc. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais en termes de démarche RSE, effectivement, il y a certaines entreprises qui sont obligées en fait, de faire un reporting sur leur démarche. Et en fait, c'est lié, donc toutes les entreprises qui sont cotées en bourse doivent le faire, ainsi que certaines entreprises qui dépassent certains montants de chiffre d'affaires. Ça, on va dire que c'est des quotas qui sont définis, que vous pouvez retrouver très facilement sur Internet en termes de chiffre d'affaires ou de résultats ou de nombre de salariés. Alors, je vous le disais, c'est important aussi de faire un état des lieux de l'état du niveau de connaissance de ses collaborateurs sur les sujets qui sont liés à la RSE. Parce que si on part de très loin et qu'on n'a aucune connaissance en fait sur le développement durable, qu'est-ce que c'est, les risques psychosociaux, qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond, comment on peut les éviter, l'égalité, la qualité de vie au travail, qu'est-ce que ça veut dire la qualité de vie au travail, la transition numérique, enfin tous ces domaines-là, on n'a pas tous les mêmes niveaux de connaissances dessus. Et si vous essayez si vous mettez en place des choses, par exemple pour limiter les risques psychosociaux, mais que personne n'est formé sur ces risques, ça va être compliqué pour les personnes justement de monter dans le train. Donc ça va être important de faire un état des lieux de ça et puis de mettre en place les différentes formations qui vont être nécessaires pour que tout le monde puisse être au même niveau au moment où on démarre la démarche. Alors justement, c'est là où je vais en venir sur la partie accompagnement qu'on propose aujourd'hui. On a développé notre offre de formation. Alors, vous avez tout le détail en fait sur le site Ambition T. Donc, Ambition T, c'est la maison mère de Team Smart. Jeanne va vous mettre dans le chat le lien vers le site et puis notre catalogue de formation. Alors, on est basé à La Rochelle, donc on a prévu des sessions à La Rochelle sur cet été. On peut également, évidemment, faire de l'intra-entreprise si vous souhaitez former plusieurs membres de vos équipes. Ça peut être plus intéressant pour vous qu'on vienne chez vous et qu'on vous fasse les formations sur place. Donc, n'hésitez pas à nous contacter selon vos besoins. Choisir les bons outils, là, ça va être important et ça va être notamment important dans cette notion que pour qu'une démarche RSE fonctionne bien, il faut vraiment que tous les collaborateurs de l'entreprise soient impliqués, se sentent concernés et que du coup, la communication en amont se fasse bien. Alors, pourquoi s'équiper d'un outil digital dans ces cas-là? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, ça lève les barrières de la distance. C'est une solution qui est accessible instantanément à tous, où qu'on soit. C'est un investissement qui va être durable, puisqu'on investit une fois et puis ensuite on peut l'utiliser sur le long terme, et ça va booster l'engagement des équipes. Ça fait presque 18 mois qu'on est tous dans une organisation de travail qui est un petit peu chamboulée, qui est différente de ce qu'on a connu avant 2020 en tout cas. Les différentes choses qui ressortent des entreprises, c'est que ce qui est primordial, c'est d'optimiser la communication interne.
Alors, du coup, on peut se poser la question, on peut se dire, bah là, pendant 18 mois, on a fait de la communication interne, mais uniquement digitale parce qu'on n'était pas en entreprise, que les réunions à plus de 6 personnes n'étaient pas possibles. Donc, on a tout misé sur le digital. Maintenant, les personnes vont revenir en entreprise, peut-être pas tous les jours. Enfin, du coup, comment on fait? Comment on s'adapte en fait à cette présence hybride des personnes dans les locaux? Euh, En fait, on peut très bien se dire qu'à partir du moment où votre communication, elle est bonne en distanciel, eh ben, ça veut dire qu'elle est bonne en présentiel, puisque c'est plus facile, entre guillemets, c'est plus facile en présentiel qu'en distanciel. Donc, et les personnes, en plus, ne sont pas forcément toutes disponibles à l'instant T. Donc, par exemple, imaginons en salle de pause, vous avez affiché des informations liées à votre démarche RSE. Donc, vous estimez que les informations sont passées parce que tout le monde passe en salle de pause. Bah, pas forcément, parce que vous allez avoir des gens qui vont, par exemple, vos commerciaux qui sont sur le terrain, bah, ils viennent jamais dans la salle de pause. Vous avez des personnes qui sont en poste, qui vont faire une pause dehors pour aller s'aérer. Donc, il y a plein de choses qui font que finalement, si vous êtes sûr de donner l'information de façon digitale et qu'elle est bien reçue et qu'elle est bien perçue, et ben dans ces cas-là, que ce soit du présentiel ou du distanciel, c'est tout bon. Nous, aujourd'hui, ce qu'on propose comme outil, c'est TeamSmart. Donc, TeamSmart, pour ceux qui ont déjà assisté à des webinaires qu'on propose, c'est une plateforme collaborative qui est axée sur la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, on propose 13 fonctionnalités qui sont toutes orientées autour de organiser, donc faciliter le travail collaboratif, organiser le quotidien, communiquer, donc favoriser la communication interne, la communication manager-collaborateur, mais aussi fluidifier la communication informelle, qui peut être le point sur lequel justement c'est compliqué de le maintenir à un haut niveau quand on est en travail hybride ou en travail ou en télétravail, et fédérer les équipes. Donc justement fédérer les équipes, les recentrer autour d'un but commun. Bah, cette démarche RSE, c'est un but commun, c'est quelque chose qui est bon pour l'entreprise et on fédère tout le monde autour de cet objectif. On a intégré au sein de TeamSmart un assistant virtuel qui va venir vous aider. Donc, il ne remplace pas l'humain qui est toujours au centre de notre outil, mais il va venir mesurer en fait, grâce à des indicateurs qui sont basés justement sur les piliers de la qualité de vie au travail, faire des mesures de ces indicateurs pour savoir quel est votre niveau de qualité de vie au travail et sur quel point, en tout cas, elle peut être améliorée. Et on se repose sur une bibliothèque de ressources qui sont des podcasts, des vidéos ou des articles qui vont être proposés aux personnes en fonction de ce qui a été identifié comme un potentiel besoin. Et là, justement, en termes de RSE, on est sur une solution qui est 100% Rochelaise, on développe tout en interne, rien n'est externalisé et on propose une solution qui est la plus intuitive et innovante possible pour allier le travail au quotidien et la qualité de vie au travail des collaborateurs. Donc, si aujourd'hui, vous souhaitez être accompagné, justement, où que vous en soyez dans votre démarrage ou en cours de démarche RSE, si vous avez besoin d'outils, si vous avez besoin de formation, si vous avez besoin d'aide pour faire ce diagnostic, contactez-nous. Donc, je pense que Jeanne va vous mettre aussi mon lien Calendly dans le chat pour qu'on puisse prendre contact et puis voir avec vous comment on peut vous aider. Donc, je vais arrêter le partage. Et on va pouvoir passer aux questions si vous avez des questions. Alors, je vois que Jeanne vous a envoyé donc, le catalogue de formation Ambition T. Donc, je vous rappelle qu'on peut les faire en intra-entreprise si vous le souhaitez, parce qu'effectivement, ça peut être plus simple de former un grand groupe de personnes que faire déplacer des personnes. Jeanne vous a mis également le site Ambition T qui explique un petit peu toute cette formule d'accompagnement qu'on propose dès aujourd'hui, qui viennent compléter l'outil TeamSmart qu'on propose déjà depuis plusieurs mois. Alors, si quelqu'un a une question, qu'il n'hésite pas à la poser.
Et si vous n'avez pas de questions, eh bien écoutez, je vous souhaite à tous un bon appétit et puis je vous dis donc à bientôt si vous êtes du côté de La Rochelle pour l'événement qu'on propose donc le 30 juin, qui sera un atelier en présentiel sur une demi-journée avec un petit déjeuner et puis des ateliers autour de la qualité de vie au travail. On sera avec notre partenaire Atlantique Bureau qui propose du matériel pour les entreprises, donc des sièges, des bureaux, des éclairages qui permettent d'améliorer la qualité de vie au travail. Et pour ceux qui sont à distance et qui ne pourraient pas y assister, ben, on peut tout à fait prendre un moment pour échanger ensemble en visio. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous et puis bon après-midi.